Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On a le Bitcoin qui est en train de frôler les 70 000 dollars. À mon avis, il devrait aller les chercher, donc c'est super intéressant. On a par contre l'Ethereum qui ne suit pas du tout. On ira voir tout ça. Dans tous les cas, je vais vous partager mon scénario, je vais vous partager d'où vient ce pump, quelle entrée on aurait pu avoir. On ira voir également le Solana qui est pour le moment assez bullish, jusqu'à preuve du contraire du moins, qui d'ailleurs exécute très bien notre zone des 160 dollars, donc ça c'est super. On ira également voir l'Ethereum qui est actuellement en train de pump. Il y a énormément de gens qui sont en train de rentrer avec du levier sur l'Ethereum. On ira voir ça directement sur Velodata. Et puis par la suite, on ira voir le FED qui à court terme bullish, à moyen terme il reste toujours baissier. Je vais vous repartager l'analyse que je vous partage assez souvent, mais là à court terme on a une accumulation qui est quand même assez intéressante. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre le canal, le groupe Telegram. Vous avez tout en description les gars. Dans tous les cas les gars, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Donc voilà, on est directement sur Bitcoin. On avait repéré dans la dernière vidéo, ici on avait, comme vous pouvez le voir, ici une distribution qui a été très bien exécutée. Comme vous pouvez le voir, donc ici on avait la liquidation donc, de cette résistance juste ici dans la supply initiale, donc le buy avant le sell, comme vous pouvez le voir, donc qui a libéré un gros mouvement baissier extrêmement volatile et donc qui avait libéré beaucoup d'imbalance, comme vous pouvez le voir juste ici. On était donc venu en combler la totalité, on avait distribué dedans, magnifique. Et donc on avait une trading range qui était juste ici, donc j'attendais un retour ici au minimum. Donc les 68 500 qu'on a bien eu, que je vous avais partagé dans la dernière vidéo. On est bienvenu donc liquider avec cette grosse mèche toutes les liquidités qu'on avait sous la tiers et donc l'automatic rally de la distribution. Mais comme vous pouvez le voir, pendant la descente, on avait créé quelques highs. Ici, on avait pas mal de highs qui détenaient pas mal de liquidités. Et en fait, sur chaque high, on avait pas mal de stop loss. Et lorsqu'on est venu les chercher ici, on est venu les exécuter. C'était donc des ordres en achat. Et donc sur le carnet d'ordre, ça a exécuté des ordres en achat en masse, ce qui a fait accélérer le prix, tout simplement. Donc on était revenu ici dans cette demand juste ici. Donc ce mouvement baissier dans le mouvement haussier, on est bien revenu dedans et on a accumulé ici. Comme on peut le voir, donc on est venu créer un support juste ici qu'on est venu liquider. Donc comment est-ce qu'on aurait pu rentrer sur ce niveau? Malheureusement, je ne suis pas rentré parce qu'on n'était pas venu chercher ce lot. J'aurais bien aimé en fait qu'on fasse quelque chose comme ça et là je serais rentré. Mais malheureusement, je ne suis pas rentré. On voit ici donc un support ici qui a été créé, comme je vous l'ai dit. C'est donc de la liquidité pour nous. On est donc bienvenu chercher toutes les liquidités. Et puis ici, on est venu donc shift la structure juste ici. Donc là, c'était quand même assez intéressant de rentrer. On était ici dans une zone intéressante. On était revenu donc sous la tiers. Donc on s'ouvrait potentiellement un retournement et une réaccumulation. On est donc venu récupérer la contrepartie. La smart money a pu injecter ses ordres sans décaler carnet d'ordre. On est venu shift la structure ici. Ce serait une structure donc 10 minutes. Et ensuite, on a exécuté donc l'order flow haussier à court terme qui venait d'être changé. Donc à présent, tu vois, on vient de shift la structure ici donc en H1 et on devrait donc venir chercher, je pense, un nouvel ATH à présent. Tu vois, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on vienne directement chercher un nouvel ATH et chercher les liquidités qu'on a juste ici à présent, étant donné qu'on est venu donc shift la structure. Pour rappel, si on regarde un petit peu en daily, on a donc une grosse résistance au niveau de l'ATH actuel qui détient donc énormément de liquidités juste au-dessus. Parce qu'en fait, la smart money, elle se place juste en dessous de cette résistance et donc elle place ses stop loss juste au-dessus, pensant que ça ne va pas casser. Et donc on devrait venir les chercher pour récupérer au minimum la contrepartie. Donc on devrait venir liquider cette résistance, donc l'ATH. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit quand même? On voit qu'on a toujours un petit peu de fair value gap juste ici et on a surtout pas mal de lots ici qui détiennent de la liquidité. Donc à surveiller peut-être une fois qu'on vient chercher l'ATH. Est-ce qu'on ne viendrait pas donc chercher l'ATH pour par la suite effectuer une grosse structure comme ça et continuer la hausse? C'est quelque chose qui est possible. Pour le moment, je suis plutôt haussier parce qu'en fait, tu vois, on avait ici de la fair value gap. Si on regarde un petit peu, ici, on a de la fair value gap. Tu vois, on a donc un écart entre ici, cette mèche et celle-ci. Donc ici, tu vois, on avait de la fair value gap de l'imbalance. Pourquoi il n'est pas nécessaire qu'on vienne la chercher? Parce qu'en fait, tu le vois, ce mouvement baissier était beaucoup plus pertinent parce que tu vois, ce mouvement baissier ici, il revient ici dans cette demand. Cette demand, elle revenait où? Elle revenait dans tout ce mouvement baissier juste ici. Ça veut dire qu'en fait, tous les ordres ici ont été refermés. Les ordres de la smart money qui étaient injectés à la baisse, ils ont été refermés grâce à cette demand juste ici. Donc, elle est venue protéger ses positions juste là et venir refermer les ordres, mitigated cette demand. Et à présent, elle devrait venir protéger ce lot à court terme. C'est ce lot qui serait pour moi protégé à court terme. Et il serait possible ici qu'on vienne donc dans ce bloc institutionnel, donc ici, tu vois, qu'on fasse au minimum quelque chose comme ça. Voilà, pour continuer la hausse, ça me paraîtrait assez cohérent. Maintenant, c'est peut-être pas pour de suite, parce que si on monte un petit peu en time frame, on va se mettre en 1 heure ou en 4 heures, en 3 heures, tu vois, on va voir assez bien. Tu vois ici, il nous reste quand même un petit peu de fair value gap juste ici.
On aurait donc cette zone de fair value gap juste ici. Et donc, on pourrait revenir chercher cette demand juste ici au niveau des 71 000 $ qui me paraîtrait assez cohérente. Tac, et on pourrait avoir un petit rebond pour par la suite continuer la hausse. Ça permettrait en fait à la dumb money de se placer ici pour que la smart money puisse se placer en face. Donc voilà, on a quand même une belle accélération haussière qui devrait donc continuer, je pense. Et venir chercher un nouvel ATH, ça me paraîtrait assez cohérent. Solana assez bullish, ça fait donc plusieurs semaines, il me semble, ça fait à peu près 2 semaines, hein, je pense, lorsqu'on était ici. Voilà, c'était il y a un peu plus de 10 jours. Je te disais qu'il était important qu'on revienne ici dans cette demand au niveau des 162 $ environ, parce qu'ici, tu vois, on avait de la fair value gap juste ici. Donc ici, dans cette demand, on avait des ordres qui n'avaient pas été refermés, qui n'avaient donc pas été mitigated par la smart money. Elle avait toujours des ordres non négatifs ici dans ce bloc, dans cette demand. Donc très content, on est bien revenu dedans et on a bien accumulé dedans. Tu vois, on a eu le Selling Climax, l'Automatic Rally, le ST qu'on est venu liquider juste ici. Et ensuite, on a shift la structure juste là. Et donc, on avait une trailing range juste ici avec des equal high juste là. Donc, de la liquidité qui se place juste au-dessus. On n'est toujours pas allé la chercher. On devrait y aller sans trop de problèmes dans très peu de temps. Donc, quelque chose comme ça, tac, pour par la suite continuer une hausse, me paraîtrait tout à fait cohérent. Tu vois ici, on est en train de conforter une trendline juste ici. Donc, ce serait vraiment super si on peut avoir un petit rebond, tac, venir chercher peut-être cette demand juste ici pour par la suite continuer hausse. Et peut-être que je prendrai une position ici si on ne vient pas chercher la tiers. J'aimerais vraiment bien avoir cette confluence haussière de cette trading range pour rentrer en long par là. Voilà, donc je te partagerai le trade si je rentre en trade en long sur le Solana, sur le groupe Telegram. Donc le lien est en description si tu souhaites le rejoindre. Dans tous les cas, prochaine target, ce sera donc cette supply au niveau des 175 $. Et puis après, l'objectif sera donc de shift la structure à court terme ici au-dessus des 180 $ pour continuer une hausse et probablement après venir chercher les 200 $. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Sur Ethereum, assez dégoûté parce qu'on était rentré en trade juste ici. Donc vraiment dans le mouvement baissier au meilleur endroit. Malheureusement, on s'était fait sortir ABE juste là, donc par le premier mouvement. Je dis malheureusement parce que le trade se serait parfaitement exécuté. Tu le vois, on serait venu chercher notre TP. Donc c'est dommage, c'est pas très grave. Dans tous les cas, on n'a rien perdu, donc c'est le principal. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on laisse quand même énormément de liquidités au sud. Maintenant, est-ce qu'on va venir les chercher? Non, pas forcément. On ne va pas prendre une décision par rapport à ça. On sait pertinemment qu'on a des positions, énormément de positions en long qui sont ouvertes depuis cette hausse. Et en fait, depuis la news sur les ETF qu'on avait eu, donc l'augmentation des probabilités sur l'acceptation. Depuis cette news, on n'a pas retracé, on a liquidé quasiment personne. Et ça, on le voit très bien sur VeloData. Tu vois, depuis en fait ici qu'on a eu donc la news sur les ETF, on a eu une augmentation de l'open interest. L'open interest, c'est quoi? C'est tout simplement la totalité des ordres en dérivés. Donc ça veut dire les ordres avec du levier qui sont ouverts. Donc c'est les longues autant que les shorts. Et tu vois, on a des fundings qui sont très clairement en positif. Donc la majorité des ordres sont des longues. Ça veut dire qu'ici, on a énormément de liquidités au sud qui s'accumulent tout simplement. Donc voilà, on sait qu'il y a énormément de gens qui rentrent avec du levier en long, donc on a énormément de liquidités qui s'accumulent au sud. Maintenant, est-ce qu'on peut prendre une décision à partir de ça, donc rentrer en short potentiellement? Non, bien sûr que non, d'accord. Il va falloir un setup du price action, que le price action nous dessine quelque chose, donc une distribution, un changement de structure, une recherche de contrepartie, un transfert avec la main forte et la main faible. Tout ça réuni avec peut-être cette confluence sur justement l'open interest qui nous permettra potentiellement de prendre une décision avec le maximum de probabilité d'exécution. Pour le moment, on sait d'accord qu'on a énormément de liquidités et qu'on ira probablement les chercher tôt ou tard, d'accord? Ça peut être dans une semaine, ça peut être dans 2 jours ou bien dans 3 mois, d'accord? C'est possible. Mais on ne pourra pas prendre une décision, prendre une position à partir de ça. Pour le moment, on est bullish et on devrait continuer ainsi. Tu vois, en plus de ça, c'est assez intéressant parce qu'on effectue quasiment à chaque fois la mitigation. On a des jolis retracements, des réaccumulations, tout simplement, où la smart money peut effectuer la mitigation, rechercher de la liquidité, recréer de la liquidité et placer ses ordres. Ça veut dire que pour le moment, on est bullish, on devrait chercher un nouvel ATH, selon moi, à moins que, au contraire, on vienne distribuer ici en lower time frame, shift la structure, hein, la structure actuellement avec ce low ici au niveau des 3894. Si on vient shift la structure, on pourrait s'attendre à un retracement un petit peu plus conséquent pour par la suite peut-être continuer la hausse ou même peut-être un petit peu plus conséquent et repartir un petit peu plus bas. Dans tous les cas, je surveille vraiment les niveaux où on va arriver actuellement parce que si on vient avoir une distribution au-dessus peut-être de l'ATH et qu'on retrace juste ici, il sera intéressant peut-être de se placer lorsqu'on viendra ici dans le bloc institutionnel, juste ici au niveau des 3350 $ parce qu'en fait, tous les zones qui ont été injectés ici en vente dans cet order block n'ont jamais été refermés. Donc je pense qu'avant une explosion gigantesque ou bientôt, tôt ou tard, d'accord, on reviendra ici dans ce bloc au niveau des 3350, c'est je pense assez important. Voilà, mais je pense pas qu'on y reviendra dans un bear market, hein, à mon avis, on y reviendra un petit peu plus tôt, ok, parce que c'est quand même une grosse masse d'ordre en négatif, donc c'est quand même une zone intéressante à surveiller.
Donc sur le fait, tu vois, on était en train de continuer en fait une structure baissière ici. On a pas mal de highs, on a 3 highs juste ici qui accumulent pas mal de liquidités, pas mal de stop loss comme je t'ai expliqué. Donc sur le Bitcoin, on est bien venu chercher mon alerte. Tu vois, j'avais mis une alerte juste ici, on est bien venu la liquider juste là parce qu'en fait, on était en train de créer un support. Je vais te montrer là, tu vois, en fait, on était tout simplement en train de créer un gros support juste ici qu'on est venu liquider. Donc parfaitement juste là. Donc très très bien, donc assez bullish et j'attendais qu'on vienne liquider ici cette petite mèche ici pour rentrer en position et malheureusement on n'est pas venu la chercher. Donc c'est assez dommage, mais tu vois on avait des equal low, donc c'est pas très très grave. Ok, j'ai voulu chercher la précision ultime et du coup je ne suis pas rentré malheureusement. Pour le moment on est bullish et on devrait venir chercher au minimum donc cette supply juste ici qui me paraîtrait assez cohérente. C'est la supply ici au niveau des 2,460 $, qui me paraîtrait tout à fait cohérente. Faut pas oublier quand même qu'on crée encore plus de liquidité ici, donc c'est equal low. On est en train de créer ici de la liquidité également avec ce low. Bref, on a énormément de liquidité au sud. On a toujours donc ces deux supports ici qui détiennent pas mal de liquidité juste en dessous qu'on devrait venir chercher. Selon moi bien sûr, parce que pour le moment en moyenne time frame, on est toujours bearish. On est toujours donc baissier à partir de ce high ici. Lorsqu'on va venir peut-être casser ce high, là on passera bullish et à ce moment-là on oubliera toutes ces liquidités. C'est pour ça que beaucoup me demandent si on est sur un bon niveau pour acheter du FET. Bien sûr qu'on est sur un bon niveau, d'accord, on est quand même sur des niveaux assez intéressants, au niveau des 2,3 à peu près. Tu le vois ici jusqu'à la TH, on est quand même jusqu'à 50%, donc c'est quand même super intéressant. Et sachant que je pense que le FET ira beaucoup plus haut. Maintenant, tu vois, on est toujours baissier ici, on a une structure qui pourrait être comme ceci, tu vois. Tant qu'on ne vient pas chercher ce high. Et là, tu vois, on a eu donc un gros transfert entre la main forte et la main faible qui a eu lieu ici dans cette distribution en lower time frame. C'est pour ça qu'il serait probable qu'on vienne protéger ce high et continuer des plus bas. Donc peut-être qu'un petit rebond est possible pour par la suite venir chercher les liquidités. Mais comme je t'ai dit, pour le moment, la target est ici. Mais si on vient à casser la structure en venant chercher ce high protégé juste ici, on viendra à passer bullish et à ce moment-là, on s'attendra à des plus hauts. Donc voilà, on va vraiment s'adapter à ce que va nous faire le marché. Pour le moment, l'order flow nous dit qu'on est baissier et à court terme, on est haussier. D'accord, c'est comme des poupées russes, c'est la fractalité du marché. Donc pour le moment, on est haussier. On devrait venir chercher ici cette supply qui n'a pas été mitigated. Hein. Tu vas le voir si on monte un petit peu en time frame. Voilà, si on se met en 2 heures, tu vois, on a pas mal d'imbalance juste ici entre ce high et ce high. Et donc, c'est tout simplement un indicateur, hein, tout simplement l'imbalance et la faible gap, c'est un indicateur qui nous montre que le prix n'est jamais revenu dans une zone X, ok. Donc là, tu vois, on voit très bien qu'on a une overextension, donc le prix n'est jamais revenu ici dans cette supply. Ça signifie que la smart money a toujours des ordres en achat ici qui sont en négatif, qu'elle va devoir les refermer, peut-être réaccumuler pour continuer une hausse, ou bien les refermer et continuer une baisse. Donc c'est pour ça que pour le moment, j'attends ce prix-là ici qui pourrait être intéressant. Et il serait peut-être même intéressant d'avoir ce prix ici et de distribuer en même temps sur Bitcoin, peut-être au-dessus de la TH et à ce moment-là peut-être attendre des plus bas et venir chercher donc les liquidités qu'on attend au sud. Dans tous les cas là vraiment, ce qui est sûr c'est que si on commence à venir chercher les liquidités ici, on aura ici une grosse accélération baissière, tac, petit rebond, grosse accélération baissière et là on viendra chercher un petit peu plus bas avant d'ici sous ce lot, on viendra prendre un petit peu plus de temps tac, pour par la suite réaccumuler et continuer une hausse. Dans tous les cas, vraiment, c'est toutes ces phases. Ici, on aura une grosse accélération haussière et ici, une grosse accélération haussière jusqu'au niveau sous le lot ici parce qu'on a énormément de liquidités. Donc, on aura énormément de stop loss, énormément d'ordres en vente qui vont s'exécuter sur le carnet d'ordre et donc beaucoup d'accélération en fait baissière. Je vais prochainement prendre l'abonnement chez Glassnode et on ira voir un petit peu des datas intéressantes. Je sais qu'il y a pas mal de datas qui sont intéressantes. Des fois, je te partage quelques screens que j'arrive à avoir. Mais ça va être intéressant peut-être de les voir un petit peu plus régulièrement, de voir leur avancement dans le temps. Parce que là, en ce moment, on va être vraiment sur un niveau potentiel de pivot, ok. Dans tous les cas, on est vraiment sur un niveau de réaccumulation ou de distribution. Dans tous les cas, on a bien une réaccumulation qui est en train de s'exécuter. Et ça va être intéressant de checker les data on-chain. Donc voilà, prochainement, je le prendrai, je ne sais pas trop quand, mais d'ici plusieurs jours, plusieurs semaines peut-être, mais très très bientôt. Dans tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis à me lâcher un petit commentaire si tu as des suggestions, des actifs que tu aimerais que j'analyse ou des trucs que tu aimerais que j'améliore. N'hésite vraiment pas à me le dire en commentaire. On se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.